Encore un exploit de plus. Deux forces armées dans la traque du terroriste ADF dans plusieurs villages de la chefferie de Walese-Vonkoutou. C'est l'axe Commandant Luna, en territoire d'Irumu. 19 personnes parmi lesquelles 7 femmes, 6 hommes et 6 enfants sont libérés par l'armée nationale d'un main de ces rebelles ougandais. C'est le résultat d'une opération musclée menée en date du 20, 23, 29 et 30 décembre 2022 au village de Ndalia, Katabei, Bouanasoura, sur la RN4. Parmi ces ex-otages figure une fillette de 2 ans appartenant à un couple des ADF dont l'homme est de la nationalité somalienne et la femme de la nationalité rwandaise. Ces personnes libérées expriment leur gratitude au FARDC. La présence de FARDC dans les bastions de l'ADF nous a permis d'être libérés après les violents affrontements. Circe, nous remercions le travail abattu par l'armée. Depuis notre retour, nous sommes bien encadrés. Que Dieu bénisse nos forces armées. Ces opérations militaires est l'une des retombées de la mission d'itinérance effectuée dans ces zones par le commandant secteur de FARDC en Ituri, le général-major Nyembo Abdallah, pour lutter contre les activités criminelles de ces ADF, accompagné de l'administrateur du territoire du Rumu, et c'est sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Conférence a pour thème la situation générale de la République démocratique du Congo, article 63-64 de la Constitution, de la loi du 18 février portant révision constitutionnelle. Depuis notre indépendance, la République, la RDC est confrontée à plusieurs crises, notamment économiques, financières, politiques, voire même juridiques, qui aujourd'hui est à la base de sa déstabilisation. Au cours de son histoire, le pays a vécu plusieurs problèmes, entre autres des massacres dans nos provinces, de coups d'État militaires et constitutionnels. Mais nous allons plus parler du régime actuel, parce qu'il s'agit de ces régimes présents. Après 4 années, le régime marqué par des actions sommairement hâtives, souvent ineptes, et généralement périleuses pour le devenir de notre cher et beau pays. Pendant son dernier discours sur l'état de la nation, M. Félix Tshisekedi vient à nouveau de prononcer un discours dénué de moindre substantialité au regard de la situation misérable et désastreuse dans laquelle vivote le peuple congolais dans son ensemble, mais auquel seul un conglomérat de kleptocrates et de jouisseurs a pu réserver un standing ovation. Partons de la sécurité et de la défense nationale à la gouvernance démocratique, passant par la situation économique et sociale, le fonctionnement de la justice, ainsi que les processus électoraux. M. Félix Tshisekedi a démontré sa fermeté à ordonnancer la vie de notre pays de la manière la plus dangereuse possible. De la sécurité et la défense nationale, tout Congolais est pris de la clairvoyance, désigne sans détour M. Félix Tshisekedi et son régime comme ayant une responsabilité active et ou passive dans la situation sécuritaire qui se vit dans la partie est de notre pays. Évoquant la situation sécuritaire calamiteuse à l'est du pays, pendant son discours, M. Tshisekedi a refusé de dire aux Congolais sur ses relations passées avec le M23. Confère Prof. André Mbata. Il dit ceci: nous avons invité les M23 à Kinshasa pendant plusieurs mois. Et d'ajouter, nous avons cru qu'ils étaient de bonne foi, a dit le premier vice-président de l'Assemblée nationale. M. Félix Tshisekedi n'a pas pu rendre compte à la nation de ce qui concerne l'état des lieux du territoire national, ni limiter les espaces occupés. Pire encore, a dressé un bilan précis des dégâts et matériels enregistrés à ce jour. Pour rappel, un massacre commis fin novembre 2022 dans l'est de notre pays a fait au moins 270 morts parmi les populations civiles dans 2 villages, Kicheche et Bambo. Ce bilan a été établi par une enquête préliminaire de la MONUSCO qui accuse le groupe terroriste du M23. À ce sujet, le pouvoir actuel n'a pas pu apporter une réplique proportionnelle au M23, mais malheureusement continue à s'aventurer
dans une diplomatie de complaisance qui n'a guère éradiqué un seul groupe armé dans notre pays jusqu'à ces jours. Par ailleurs, il convient de constater que l'état de siège, proclamé depuis le 3 mai 2021, dans les deux provinces, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, a résulté de plusieurs échecs tant dans la défense de l'intégrité du territoire national et dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. La prise de contrôle de plusieurs localités du territoire de Rutshuru, dont la cité stratégique de Bunagana, ainsi que les tracasseries dont font objet les populations de ces deux provinces sous l'état de siège, font montre d'inefficacité de cette option levée, mais aussi et surtout dénient une décision prise dans la précipitation par M. Félix Tshisekedi sans études stratégiques appropriées préalablement effectuées. La sécurité calamiteuse à l'est de notre pays représente la crise humanitaire la plus meurtrière de l'histoire africaine, la deuxième dans l'histoire contemporaine après la guerre mondiale, ayant causé plus de 8 millions de morts, plus de 30 millions de déplacés internes, dont plusieurs vivant la famine la plus sévère de la planète. Face à cette situation dramatique et humanitaire qui a condamné nos compatriotes à une vie d'errance, le régime de M. Félix Tshisekedi est incapable, je dis bien est incapable, à apporter les secours nécessaires. Au lieu de renforcer la défense nationale, en équipant convenablement les FARDC, le pouvoir de Kinshasa a choisi d'externaliser la crise sécuritaire dans la partie Est, cela en invitant, sans respecter la procédure constitutionnelle, des troupes étrangères à opérer sur notre territoire, sans songer au risque de formaliser la balkanisation de notre pays par ces armées étrangères. C'est ce qui précède. Il y a lieu de démontrer l'absence d'un leadership politique responsable au sommet de l'État, exposant à temps réel notre pays à une diplomatie de complexe et de complaisance, sans anticipation aucune. Il faut aussi rappeler au peuple congolais que malgré ces multiples voyages diplomatiques, Félix Tshisekedi et son gouvernement n'ont pas encore réussi à convaincre les principaux acteurs internationaux à soutenir activement au-delà des simples déclarations, comme ils le font pour l'Ukraine contre la Russie. La défense nationale sous ces régimes souffre tout en manque de réformes stratégiques, conséquence qu'au niveau de sa capacité logistique à dissuader les forces ennemies et par-dessus tout, la précarité dans laquelle vivent nos forces armées, FARDC, et notre police nationale, PNC, démontre l'absence d'une politique sécuritaire à l'auteur de nos défis. De la gouvernance démocratique, l'architecture institutionnelle ainsi que la gouvernance démocratique sous ces régimes en place font état, contrairement à la constitution, d'un régime totalitaire, fortement centralisé et concentré sous l'institution président de la République, qui en est devenu le pourvoyeur plénipotentiaire des autres institutions de la République, qu'elle s'est érigée de ces mêmes faits à pourfendeur de l'état de droit et de la séparation de pouvoir. L'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux sous ces régimes vivent dans la promiscuité et peinent depuis toujours à trouver leur bon fonctionnement. Comme si tous les difformités et institutionnelles déjà enregistrées dans notre pays ne suffisaient pas. Félix Tshisekedi vient d'en rajouter une nouvelle. C'est la plus grave encore, la signature des ordonnances nommant les bourgmestres de communes et maires de villes. De la situation économique et sociale, il faut sans circonvolution déplorer la morosité de notre situation économique, résultat d'une mauvaise politique économique engagée depuis le début de son mandat, caractérisée par des tâtonnements et de mauvaises options levées dans tous les secteurs de l'économie nationale. De la justice, s'agissant du fonctionnement de la justice dans notre pays, plusieurs cas d'instrumentalisation de la justice reposant sur la prolétarisation de nos magistrats et encastrats
de procès fictifs à l'endroit des opposants. Mais, surtout à charger de tout potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle, continue à conjuguer la négation d'un véritable état de droit en RDC. Du processus électoral, il y a persistance des doutes évidents au sujet de l'organisation des élections périodiques, démocratiques, libres et transparentes. Au regard du calendrier électoral récemment publié par la CENI, ce calendrier viole intentionnellement la Constitution et la loi électorale. La CENI veut par les enrôlements distribuer une globo de manière globale la nationalité congolaise aux ressortissants de pays agresseurs. En conclusion, après l'autopsie générale de la République, nous demandons au peuple congolais de bien vouloir utiliser, notamment, utiliser au moment opportun l'article 64 et 63 de la Constitution et de la même Constitution pour sauver notre pays. Le président actuel, le régime actuel représente un danger permanent pour la République. Je vous remercie. Situation ya mboka eza malamu te. Mboka ekokende mabe mokolo na mokolo, ngonga na ngonga. Touti kotanga na lokota ali français côté ya makambo etali défense. Kobatela mboka pe kobatela bayi mboka. Tomoni ndeko Félix Tshisekedi na ndeko na biso kulutu na biso André Mbata ndenga yebisaki biso ete situation sécuritaire actuelle ya M23 eza na moto ndeko Félix pamba te tango yaki na pouvoir abengaki bandeko ya M23 baya kovanda awa panda 14 mois makambo ayoka na bango ti lelo alobi te lelo tomoni Bunagana ekei Rutshuru ekei bazwina ndambo ya territoire ya Nyiragongo ti lelo bakomi kolobaki bakokoma tina na Masisi pe tolobi ete po bapesa mapinga mbongo balongola mapinga na vie oyo ya se bakovivre kotala bomoi ndenge bamapinga na biso bakobikela ekolakisaki moyen babundela biso na elongo bani eza te politique ya malonga ya défense eza te ntango nakoloba mapinga na tie baservice nyonso na kati na la posto ekote ya économie tokovivre biso wa biloko ekomata chaque jour crise ekoya chaque jour tolobi ke eza définition ya mauvaise politique économique et conséquence nango eza sur le plan social tokomona vie tokovivre tolobi pe côté ya bandako ekambaka mboka oyo tobengaka bainstitution mokonzi ya mboka akomisi yango lokola bachambre ya ndako ye avandaka ye moko ndako mopona nini bokosala lelo nini bokosala lobi moye mboka ekende malamu ezali te nde na suka tolobi ete élection ngai na biso topekisi moto te akende kosanrole na tolobi ke kokende kosanrole eza kondima ete ndeko kadima na ndeko Félix na CENI bapesa bato nyonso bokomona oyo barwandais baougandais balibanais bakoma na nationalité congolaise bakoma bacongolais lokola biso bakongomani nde na suka tosengi na bacongolais bautilize article 64 na 63 ya constitution basalela pouvoir oyo eza na article 5 oyo epesi bango na ntango bokotuna mituna sur baarticle nde tokoyamnola tokoexplike na kati mpo bakongomani nyonso bacomprendre. Merci. Parlant du processus, vous avez bien relevé que le calendrier électoral viole la loi électorale, mais aussi la Constitution. Mais vous n'avez pas donné des articles pour nous faire voir, preuve à l'appui que voilà, ce calendrier électoral viole la Constitution et la loi électorale. Voilà la première question. La deuxième question. La Constitution et la loi électorale. Je fais allusion à l'article 211 de la Constitution qui définit le travail propre et constitutionnel de la CENI. La CENI n'a pas droit à l'identification. La CENI a droit à enrôler et à constituer le fichier électoral, à consolider le processus électoral. Mais quand vous lisez le calendrier, Kadima fait allusion à l'identification. Tout le monde a une constitution, on peut lire, nulle part dans cet article on évoque. On a évoqué l'identification. L'identification de la population appartient à l'ONIP, pas à la CENI. Mais quand vous lisez le dernier point, le point 6 sous point 31 du même calendrier, Kadima dit du 1er mars 2024
au 28 février 2026, il y aura consolidation du fichier électoral et de la population. Je me pose la question, d'où Kadima tire ses prérogatives? Parce que l'article 211 de la Constitution, moi je pense qu'elle est claire. À ce point-là, moi je crois, et je l'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que tu as ta carte d'électeur après l'enrôlement, tu vas à l'ONIF. Dans les antennes de l'ONIF, automatiquement, on n'a pas plus besoin, l'ONIF n'aura plus besoin de t'identifier. Il te donne directement la carte d'identification. Ici même les Libanais, nos frères sénégalais que nous appelons les Ndingari, l'infiltration à l'Est, ces gens-là s'enrôlent ici. Alors cette fois-ci, quand ils vont s'enrôler, automatiquement, ils auront droit à l'identité congolaise. Donc, nous n'allons plus parler de l'infiltration. Cette fois-là, ils auront le même droit de nationalité que nous. Alors, je me pose la question à Kadima. Pourquoi il y a quel intérêt de mutualiser ces deux opérations? Et je prends l'honorable Nsengi Pouloulou. Pourquoi ne pas associer les chefs de riz, le chef du quartier, le bourgmestre dans l'opération d'identification et laisser la CENI faire son travail d'enrôlement? Et quand ils vont identifier, ils vont se référer à qui? Parce qu'à Rutshuru, il y a la guerre. À Niragongo, il y a la guerre. Eux-mêmes disent que c'est une guerre d'occupation. Donc quand maintenant ils vont identifier même les occupants. C'est là que nous disons, c'est un calendrier suicidaire qui donne droit à un enrôlé de devenir automatiquement congolais. Or, la nationalité, ça ne s'octroie pas une globo. La nationalité est déclarative et personnelle. Si moi j'ai besoin d'être français, je vais aller déclarer la nationalité française. Mais le gouvernement français ne dira pas parce que nous sommes congolais, nous vivons en France, on nous donne la nationalité in globo. Ça c'est suicidaire. Je donne raison, sur ce point-là, je donne raison à papa Honoré Mwanda, frère Honoré Mwanda, qui avait dit que Félix est arrivé au pouvoir pour accomplir ce que Kabila n'avait pas accompli. Parce que ça c'est suicidaire. Imaginez-vous, Félix un jour nous a dit que les Banyamulenge sont congolais. Question. Par quels parents? Dernièrement, il reçoit les Tutsi congolais, les Rouberois, les Bizimakara. Félix, il dit, il crée même une tribu. Il dit, ce sont des Tutsi congolais rwandophones. Or, quand on dit rwandophone ou lingalaphone, ça fait allusion à une nationalité bien définie, à une langue. Or, la langue, c'est l'identification culturelle d'un peuple. Il dit, ce sont des Tutsi congolais rwandophones. Donc, ce sont des Tutsi rwandais. Je pose la question ici à Félix Tshisekedi, de nous dire, c'est tous les Congolais rwandophones, leur province c'est où? Parmi les 450 ethnies, 250 tribus congolais, la province ou le village ou le territoire ou la district localité de tous les Congolais rwandophones, les deux, ils parlent quelle langue? Donc, moi je crois que c'est suicidaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était, ça viole quel article, disposition de la loi électorale? L'article 52. Parce que l'article 52 de la loi électorale, tel que modifié actuellement, dans son alinéa D est clair. Au Congo, nous ne pouvons voter qu'un dimanche ou un jour férié. Or, le 20 décembre retenu par Kadima, c'est un mercredi. Le 20 décembre au Congo, c'est un jour férié. Ça viole l'article D. Le 11 juillet 2024 pour les élections locales, c'est un jeudi. Or, la loi électorale actuelle dit clairement, dans son article D, 52 alinéa D, au Congo, nous ne votons qu'un jour férié ou un dimanche, pour permettre à tout le monde d'aller exercer son droit civique de voter. Alors, je pose la question à Kadima. Ce jour-là, ce n'est pas un jour férié, comme veut la loi électorale. Quel sera le sort des travailleurs congolais? Ils vont maintenant boycotter les travailleurs pour aller voter. Ils vont faire quoi? Et de trois, vous avez vu la pluie ici. Les écoles étaient inondées. Or, la loi électorale veut que nous puissions s'enrôler pendant la saison sèche. Mais la question, pourquoi Kadima est pressé de nous faire enrôler pendant la saison des pluies? Pendant que l'année scolaire est encore en cours. Nous allons nous enrôler le 24 janvier. Ça commence le 24 janvier. Le 24 janvier, tout le monde est dans l'esprit de tout le monde, c'est la fête de Noël. Et ça va nous prendre comme ça jusqu'au 5 décembre, 5 janvier.
Et le 5 janvier, subitement, il y aura rentrée scolaire. Et la rentrée scolaire, est-ce que nous allons chasser les élèves des écoles pour nous faire enrôler? Moi, j'ai besoin d'une explication rationnelle. Nous allons faire quoi? Parce que nos centres de vote, nos centres d'identification, ce sont des écoles. Or, à ce moment-ci, nous sommes pendant les activités scolaires. Vous allez remarquer, chacun de nous a une carte électeur. Nous ne sommes enrôlés que entre mai et août, pendant la saison sèche et les vacances. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pendant la période de l'école, où il y aura enseignement? Est-ce qu'il faut perturber le calendrier scolaire, décréter une année blanche pour permettre aux gens de s'enrôler, ou carrément, je suis perdu quand je lis le calendrier. Je dis que Félix Tshisekedi prépare une tricherie à grande échelle. Je vais vous faire un petit calcul ici. 2018, Corneille Nangaa voulait enrôler 44 millions de Congolais pour 17 000 sites de vote. Les sites de vote sont comme des circonscriptions électorales. Dans des circonscriptions, nous avons des centres. Dans des centres, nous avons des bureaux. Kadima dit, lui, il va enrôler 49 millions. Ce qui est normal, il y a de nouveaux majeurs, tout ça. Il estime que c'est à l'auteur de 5 millions. Ça fait 5 millions de différence entre 2018 et 2023. Il dit, comme en 2018, il y avait 17 000 sites d'enrôlement, lui, il ajoute, il nous amène à 22 000. Ce qui est normal, les 5 000 sites, c'est pour prendre les 5 millions ajoutés en charge. Mais faisons un petit calcul. Ici au Congo, pour créer une école, il faut que l'école puisse avoir 6 salles de classe. Minimum. Bien évidemment, il y a des écoles à 12 salles. Moi, je prends le minimum. Si vous prenez le minimum, multiplié de 6, 6 multiplié par 5 000 sites, ça nous fait 30 000 bureaux. Or, les 30 000 bureaux est censé prendre que les 5 millions ajoutés par Kadima Charles. Or, un bureau a le droit d'enrôler 600 électeurs. Un centre a le droit d'enrôler 50 000, un bureau a le droit d'enrôler 600. Vous prenez 600 multiplié par 30 000, ça fait 18 millions. Au lieu de 5 millions. Je me pose la question à Kadima. Les 13 millions d'ajouts, de surplus encore, ça vient, hein, d'où? Ajouter 5 millions pour 5 000 sites. Mais vous faites des calculs, ça nous amène à 18 millions. C'est là que je parlais de la tricherie. Que le processus est biaisé déjà en amont. Donc, la dictature, déjà, j'ai démontré, déjà violé la Constitution, accepté. Le Félix Tshisekedi, il est le président de la République. L'article 69 le désigne très bien, le président. Il est le président de la République, il est le chef de l'État, le symbole de l'unité nationale, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. La CENI, c'est l'une des institutions que lui, il doit garantir la transparence. Mais lorsqu'il se réjouit d'un calendrier violant la Constitution, c'est déjà la dictature constitutionnelle. Pour ne pas aller dans d'autres choses, je prends seulement les cas ici. C'est déjà la dictature constitutionnelle. Le président, il est là, il accepte qu'un calendrier puisse violer la Constitution de la République. Et lui, il vient devant les élites, il dit il y aura élection. Donc il a entériné, il a accepté cette violation. Or, si vous lisez l'article 69 de la Constitution en bas, on ne dit pas que le président de la République observe la Constitution, on dit que le président de la République veille au respect. Donc lui, même s'il est en train de manger, il doit être accompagné de la Constitution, parce que lui, il doit veiller. C'est nous ici qui observons la Constitution. Mais lui, il veille au respect de la Constitution. Lui-même, des nominations ici. Le président nomme même des morts. Le président nomme n'importe comment. Vous avez vu vous-même les scandales ici. Le bourgmestre d'Engale m'a dit le bilan est salé. C'est une drame. Voilà l'image de ce régime. C'est là que j'ai dit, il y a une violation. Vous m'avez posé la dernière question de proposer. Mais la proposition, elle est simple. Nous avons une armée. Posez plutôt la question à Félix Tshisekedi. Depuis qu'il est là, ça fait 4 ans. La dernière fois qu'il a eu à doter l'armée, la police, c'est quand? La dernière fois, Félix Tshisekedi a remis même des bérins aux policiers et militaires congolais. Ça date de quand? C'est un problème. Quand on n'arrive pas à bien prendre en charge nos forces de défense et de sécurité, vous pensez qu'ils vont faire quel travail? Quand un député a 21 000 $, je vais vous faire encore un autre calcul. Vous prenez 21 000 $, vous multipliez par le nombre de députés, c'est 37 millions.
Vous divisez les 37 millions par 150 000 hommes qui font partie de qui constituent notre armée. Ça fait 70 $ par militaire. Est-ce que c'est juste? Est-ce que nous sommes justes et vrais envers nous-mêmes? Est-ce que nous sommes vrais envers nous-mêmes? Quand un député, on lui paye 21 000 parce qu'il passe tout son temps au palais du peuple en train de dormir, il a 21 000 $, mais c'est lui qui veille à notre sécurité à 70 $. Conséquence, nous subissons des tracasseries. Et je profite de cette question pour poser la question directement au général Kassongo. Quand je vois les roulages avec des pinces, des tenailles, des matériel, il y a cette dotation à la police, tout la police, ne peut pas tout le général Kassongo. Donc, roulage à une infraction. C'est ça la décision méchante. Mais que fait le général Kassongo? Comment est-ce qu'il conduit la police? Je vois des policiers en train d'insulter dans la rue. Je vois des roulages insulter même les passants et les chauffeurs. Or, la police qui est censée être un corps d'élite, un corps où le meilleur de nous tous vont. Mais ici, la police est désacralisée. La police a perdu tout son sens. Et comment est-ce que vous voudrez que nous puissions vivre dans une société disciplinée et puis organisée? Parce que le rôle de la police, c'est de maintenir l'ordre public et la discipline. Donc la proposition, c'est qu'il faut donner plus de moyens aux forces de sécurité. Et moi, je crois que nous avons de bons militaires et de bons policiers. Il suffit de les prendre en charge. Le fait qu'il y a une population acceptée que nous s'enrôler, c'est 24 décembre, dans le site d'enrôlement. Il a dit qu'on permettre de ça. Nationalité à visite la nationalité globale et pas il y a même Bandingari, Libanais, Banane, Congolais. Si yo ko sa population nini, olimba ke ko s'enrôler te, olimba ça la nini, olimbi et là on y faut et quoi parce que les 20 dans 4 jours, il faut que ça va tout que s'enrôler parce que quand on dit soit pour ici à Bango, par où qu'on souffrir dans la carte de la carte électorale. On proposer la population nini. Na koyebisa bakei na mikili ya poto bakobenga ngaka Kongomani. Et puis nous n'avons que tozaka na mboka oyo nde moko Congo. Toana ngomi balete. Ngai tata na nga mama na nga babotami awa nga moko na botami awa na koli awa. To boyi teke batu bazwa bandima mboka na biso lokola mboka ya mibale. Eza pe na bakongomani baza na mboka bapaya bandima pe bamboka wana lokola bamboka na bango mibale. Mais comment est-ce que tokondima eloko yo ekozongisa biso na bato to bakadiana ba problème na bango? Na pesa ki yango exemple na bambetando mususu. Na bi me bazombo baza bangolais bavandi a depuis avant 1960. Quand est-ce que bakoza biso problème? Toza na ba commune mutu na kitala ba benga commune ya bazombo. Par exemple bando benga Selemba Obongo. Ba makala wana. Mais mukoni bango baloba ke makala e komi mboka na biso. Na koyesa ba kongomani de prendre leurs responsabilités. Raison pour laquelle j'ai évoqué l'article 63 qui demande à notre peuple nyonso à défendre l'intégrité du territoire national naïe. Ils ont droit constitutionnellement reconnu. Dès la Vandiawa, d'ailleurs, dans 98, les Congolais qui ont fait yango, les rebelles. C'est ça l'article 63 de la Constitution. Et cet article, l'obliga a été fait à donc, et de l'intérieur et de l'extérieur, s'il y a un danger, le peuple a le droit de roter les mapeurs au bâté, au yoté et au légaté, au simbaté. Article 64. Peuple était karate. Ce que Monique et Batoubo Bolinga Bakambambo na Kanza. Basa Magamuna Kanza, Poza Bango. Basa Muna Deba Kino Varana Bolai. Peuple Rosani. Actuellement, peuple voit tellement le bâté au yoté parce que nous sommes subis parce que nous sommes un peuple qui est subir. Ceux qui sont réellement peuple, oui, Nalingara Gandhi Makma. Alors, ceux qui sont en limite pauvres, il ne sortira jamais de cette pauvreté. La première chose pour nous dans la situation, il doit reconnaître la situation où on est pauvre. Maintenant, là, je vais mettre l'intelligence. Que faire pour sortir de la pauvreté? Il va réfléchir dans la lobby. Et ça, le gars, il a dégagé responsable. Pour nga il n'a aucun de s'enrôler. Il n'a aucun de s'enrôler. Pour nga il n'a contribué
na déstabilisation à long terme ya mboka. Il y a une manière de passer en nationalité. Pourquoi pour bomba yango na sima ya enrôlement? D'abord les élections, c'est la question de la souveraineté de tout un peuple. Et la question de la souveraineté nationale, il y a peuple. Boni et Rokoma, Ndinga Rezo à carte d'électeur, à Kenoni par Komi Kongoman. Libanais à carte d'électeur à Komi Kongoman. Moukoninga na Kena Liban, bah c'est un peu carte na Bangama Fonomi. Tout le Sénégal. Donc vous comprenez que les dirigeants Nabiso, les Nimbo côté, ça va danger permanent pour la République. Bon, c'est tout à fait normal. La route à la grande cas du Makomi la Wana, c'est tout à fait normal. Mais j'appelle les Congolais à prendre leurs responsabilités. Dans un candidat qui n'a s'enrôler pour dégager ma responsabilité. Je dois dégager ma responsabilité en tant que politique et en tant que Congolais. Yami balo tuninga yi bilan ya lingwala te polo ba bilan na bo ya Kisasa. Bilan ya Kisasa tant besoin na gouverner Kombo. D'abord na mboka sérieux pour na gouverner Kombo Jantini Ngobila pour président Kombo de la politique. So qui bon na président Kombo Félix Tshisekedi te bon na gouverner Kombo Ngobila te. Ngobila incarne la médiocrité de gestion ya ville à Kinshasa. Bazui suzu motomo na lobaki yango batu boni biso to lobaka bato to loba mabe na lobaki je koko mulumba ana musala na yaza ko sa malamu na kingabwa musala na yako bambaka mabulu tozi bo commissaire vice gouverneur. Conséquence, la ville de Kinshasa n'est pas gérée, la ville perdue. Tu rebi Kinshasa zandu to retour les arts 4 ans oyo société nini Félix Tshisekedi tongo bilasali Zandu wano zo kezaki 33 000 emplois directs. 33 000 emplois directs que Félix Tshisekedi na Jantini ba décider ba bomati lelo. Babe ba otongo na 14 mois lelo 18e mois. Aucun journaliste, aucun Congolais leur pose la question. Qu'en est-il il y a de ces Zandu? Ça fait 18 mois pour y de 14. De l'autre côté, ce qui ville est géré, mais vous avez Bamboula la ville est trop sale. Natuni Jantini Mobile la question comme l'article 204 de la Constitution, c'est prérogative, compétence, pas une compétence à province. L'aménagement, il y a province, il y a la charge à gouverneur. Est-ce que Jantini a un plan d'aménagement provincial? Golbi vit les autres tourments. Quand au sommet à ville, il y a des salles G. Jantini nous amène une entreprise comme on a un métro King. Botunae, adresse sociale de la société des accords. Parce que dans Mikanda, on va commencer société adresse nous à côté il y a Ina. Ngai na kenda côté la société là ezakate kuna. Ça nous pango ya batu bafanda. Ba kena DGI société wana à côté comme à côté adresse comité urbain. Na ke kuna be restaurer ya batu ba protestant même moi la montagne. Moko Jantini Ngobila société na métro King siège administratif na ngozaka wapi. Donc Kolobaka Kalingwala, ils ont épargné Jantini la gestion globale. Parce qu'un député ne gère pas. Un député est là que pour contrôler l'exécutif et légiférer. Mais l'exécutif, il faut un plan, un projet, il y a ville ou bien il y a république à gérer. Et c'est Jantini a une vision sur la ville. Les gens sont morts encore sous la pluie. Une pluie simple que de morts inutiles qu'on pouvait bien éviter. Ce qui parce que le plan urbanistique tout ça est arrivé en 1962. La ville avait 60 égouts. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Est-ce que Jantini sait qu'il n'y a plus d'égouts? Autorité autorisation de bâtir n'importe comment. Ils ont vendu n'importe comment. Mon terrain à poler, mon espace visité. Comment est-ce que maintenant vous urbanisez? Nous avons besoin d'un plan, un nouveau plan urbanistique. Nous avons besoin d'un plan, un nouveau plan d'aménagement du territoire. Pour mais tout le monde a sauf Félix Tshisekedi à Saint-Denis. Il y a le plus grand témoin, il y a Bila Félix Zayo. Zayo. So la Bila le Belo Félix à Saint-Denis, il y a déjà gagné un voyage. Le bien que Félix a fait dans notre pays, c'est le nombre de voyages que lui-même a effectué. Et surtout, il y a 2 millions de dollars. Quand le président vous dit qu'il n'est pas informé, alors toi tu attends que le président Lassane, parce qu'il n'a pas d'information. On agit lorsqu'on a l'information. Même Yomoko,
Pour nous obtenir ça la réaction, il faut une formation là et communiquer notre cerveau pour réagir. Alors nous avons un messie au sommet de l'État qui n'a jamais été formé jusqu'au point où le messie ne connaît pas son salaire. Alors à ce niveau-là, vous dites qu'il va faire quoi? Vous pensez qu'il va faire quoi? Réitérer le propos de Kaboun, Jean-Marc Kaboun d'Akaboun, une autre victime de ces régimes parce qu'il est en prison en violation de l'article 101 du procédure devant la Cour de cassation qui voulait que toute personne bénéficiant du privilège de la juridiction à cause de la prison, ceux qui ont condamné été. Exemple, Kabila Kangara décret ou en achaka na prison, achaka na résidence surveillée, ou en hôtel en fait. Or, Kaboun a tout bénéficié de l'ordonnance lui a signé en résidence surveillée. Que fait Kaboun en prison? Que fait l'article, je cite bien l'article 201 du procédure devant la Cour de cassation. Mais que fait Kaboun en prison? Moi, je pense que Félix Tshisekedi, ce qu'il a fait, le bien qu'il a fait au Congo, la désacralisation des institutions, il a détruit l'Assemblée nationale, il a détruit le Sénat, les assemblées provinciales, il a tout détruit. Moi, je pense que je vais demander plutôt aux Congolais que ceux qui vont dans l'élection, pour nous sous stagiaire. Parce que Félix Tshisekedi a démontré qu'il y a tout ça, la stage dans le sommet à l'État. Et pendant qu'il y a ça, la stage, et au moment où on a un tâtonnement, tantôt il est avec Kagame, tantôt il est avec EAC, tantôt il vous dit que les Américains et les Français sont contre nous, mais il va là-bas, il prend 370 millions. Tantôt il dit qu'il est contre la France, mais il laisse les Français remettre des Motorola à notre épaule. Donc lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Et tout ça, c'est les Congolais qui subissent. Moi, je pense que qui est élection ou pas élection, vu les deux articles cités ici, 63 et 64, le peuple sait ce qu'ils vont faire. Merci beaucoup. Un d'État par quel vent? Par un coup d'État constitutionnel. Et c'est Félix Tshisekedi avait gagné des élections. Le monde entier les sage. D'ailleurs, Kabouya, Aloba, Kabila Tiali par la formation politique, formation d'une état sérieuse, a vu pouvoir appeler Sibiso. En violation de l'article 5 de la Constitution, qui dit que tout pouvoir émane du peuple. Le peuple est souverain. Lui-même, Félix Tshisekedi, il est là à cause d'un coup d'État constitutionnel. Mon cher ami, dans ces pays, nous avons connu beaucoup de choses. Nous avons connu plus de 2 coups d'État sous Kasavubu. 61, quand Mobutu, l'armée remet le pouvoir à Kasavubu. 65, il y a un vrai coup d'État. Mobutu a pris le pouvoir. Nous avons connu des rébellions. Jusqu'à tel point que les rébellions m'ont le régime au Bimba et à Afdel. Nous avons organisé des élections. La suite du pays a pris tout ça. C'est quoi? Le pays est où? Où en sommes-nous? Alors, quand nous prenons la révolution, ce n'est pas détruire. Il y a plusieurs sortes de révolutions. Il y a la révolution aussi intellectuelle. Il y a aussi la révolution en termes de prétend, arabe. Sans casser, sans tuer, le peuple dit non, nous ne rentrons pas. Jusqu'à ce que ce régime-ci va partir. Moubarak est parti comme ça. Compaoré est parti comme ça. L'autre est là. De la Tunisie est parti comme ça. J'ai évoqué, vous dites que par quel moyen maintenant on va changer. Mais j'ai évoqué des articles ici, l'article 63 et 64, qui remet le prérogatif et aux décisions à la peuple. J'ai cité des violations constitutionnelles. Donc Félix est en train de diriger à violation de la Constitution, comme le dit l'article 64. Je demande au peuple de prendre leurs responsabilités, de se prendre en charge. Parce que dire que il faut Félix qu'il faut faire élection, c'est faux. Parce que la Constitution est morale, lobby à zongi si on pas peuple. Quand la maman conseille le dit que le peuple a fait sa pouvoir, dans l'article 5, dans 64, le lobby, le peuple a pris la décision qu'on doit sur le bateau, on a besoin d'exécution, la violation des principes établis. C'est là que nous n'avons pas peuple, même si dans l'article 64, 63, à peuple de choisir. Ce qui va être été, ça Félix Tshisekedi d'appeler Kadima, dire à Kadima que nous sommes dans le calendrier, ce n'est pas normal. J'ai écouté la RI, j'ai écouté le peuple, il faut revoir. Retard et raté pour nous faire bien. Sauver la société, Félix Arobin Akadimi, il en a droit. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous avez vu que la CENI va diviser le calendrier. Alors, ce qu'on a dans le ce qui parle de calendrier, va diviser, le problème c'est que nous, Congolais,
pour sauver ce pays, nous devons prendre nos responsabilités. Savoir dire oui quand il faut dire oui, savoir dire non quand il faut dire non. Nous avons tant souffert, le peuple a payé le prix le plus cher. Parce qu'on a tout ça. Victimes des arabes peuple. C'est à la niveau enseignement. Nous n'avons pas des hôpitaux, pas d'université, pas de centres de recherche. Non, c'est que ça. Si biso embargo, tout va remoler. Ah, bolingi biso te. Si biso embargo, côté Rwanda, bazo pesa Rwanda. N'a pas réfléchi na demain. Mao Zedong. Pesa écoute embargo te na Chine. Mais moi me pesa embargo akangi pays. Ay boloko bolingi biso te panda pa na bino. Mais nous au moins. Biloko tout ba sale la kamendu jana bazo ngo pa na biso. Nous n'avons pas de scientifiques. Nous avons des grands professeurs, des recherches, des physiques, des bani. Qu'est-ce qui nous manque d'exploiter les minéraux, le cuivre? Ça, c'est un carte de cuivre. Poudre, la matière, c'est la mouessa. Quand on va faire la chaud, la carbure, les baïonnés à armes et à cima. On a tout. Pourquoi ne pas donner les moyens, prendre des scientifiques, boucani, bon, place, mon fils, bon, après, il y a une habitude sur une qui perd à tout bundi. Batouana bataïli que déjà na biso ba kozali kalisi wana te eza pour ba mettre bango à génie. Alors surtout on a ba dirigeant ya bongo tout on continue à foutre à prix bango ba kendaka ba faire bango à génie pour que tout souffre. Non, moi je demande à notre peuple de prendre ses responsabilités, de décider de son sort, dire que 62 ans ça suffit, c'est trop. Moi j'encourage le peuple malien. Aujourd'hui le Mali vit sans la France. Mali Bungi. Le Mali vient de certifier or naïe. Or, on va exploiter en France. On a pris, mais le Mali vient d'exploiter, de traiter et de certifier. Est-ce que nous ne pouvons pas faire ça? Nous ne pouvons pas faire ça, nous. C'est parce que nous sommes dirigés par des gens de mauvaise foi et le peuple lui-même a se transformé dans la chaîne de garde. Il y a Bourreau naïe, les 5 000 francs à Yembi, à Beki Maboko. En plus, on a besoin de peuple aussi. Oui, il y a 5 000 non, non. On a fait une classe, mais on va autant de ça pour dans la condition. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.